Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTV pour un temps de parole consacré au congrès de l'UMP qui a eu lieu ce week-end du côté de Ouangani. Et pour en parler, c'est lui qui le dit, c'est pas moi, c'est Mansour Kamardine qui est le politicien et non pas l'avocat, le seul métier qu'il connaît véritablement bien. Mansour Kamardine, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté, c'est vous qui l'avez dit, hein, c'est pas moi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en direct sur Kwezi FM et KTV. Mansour Kamardine, ce congrès de l'UMP du côté de Ouangani avait pour mission de mettre en place déjà les candidats pour les municipales. Oui, absolument. Nous avons eu un moment particulièrement fort de notre mouvement, parce que, comme vous le savez, depuis juillet 2012, on ne s'était pas réunis dans cette configuration-là. Il y a eu plus d'un millier de personnes. C'était un vrai bonheur de nous retrouver entre nous, de pouvoir parler de Mayotte, de parler de nos municipalités, des prochaines élections. Donc, c'était un vrai bonheur. Du changement, des petites surprises quand même sur certains candidats? Non, pas du tout. Il n'y a pas de surprise. Moi, je ne sais pas ce que vous parlez de surprise. Peut-être vous dire simplement comment les choses se passent chez nous. Ouais. Nous avons l'UMP au plan national qui a ses prérogatives, les fédérations qui ont les leurs. Et s'agissant de Mayotte, la fédération a toujours, de manière traditionnelle, a toujours souhaité que les initiatives, notamment des investitures, viennent des localités, viennent des communes. Donc chaque commune a reçu mandat chaque section a reçu mandat de se réunir et de choisir sa tête de liste. Donc les communes ont choisi leur tête de liste, nous sont venus, il y a des communes, il y avait à peu près une dizaine qui étaient prêtes, donc nous sommes venus à Ouangani officialiser les têtes de liste qui ont été définitivement choisies et ça s'est fait. Donc les 9 ou 10, 9 parce que Mamoudzou c'est un cas particulier, vous en parlez très justement, les 9 ont été investis sans aucune difficulté. Alors justement, parce que pour tous ceux qui ne peuvent pas forcément lire France Mayotte, d'abord achetez-le pour commencer, France Mayotte, mais sinon pour ceux qui nous écoutent, pourquoi Mamoudzou est hors système? Parce que tout simplement les statuts de l'UMP, les statuts nationaux, disent clairement que s'agissant des élections nationales, s'agissant du président de la République, c'est un homme qui va à la rencontre du peuple et donc on soutient un candidat mais on n'investit pas de candidat. S'agissant des élections nationales, c'est-à-dire les législatives et les sénatoriales, c'est le Conseil national qui investit les candidats et également des villes de plus de 30 000 habitants. Mamoudzou étant une ville de plus de 30 000 habitants, il revient au Conseil national d'investir le candidat et donc nous ne pouvions pas, sauf à méconnaître les clauses du statut de la fédération, on ne pouvait pas investir le candidat de Mamoudzou. Samuel Bocher. Étant précisé quand même que s'agissant de Mamoudzou, nos amis de cette localité, de la section de Mamoudzou, ont fait le choix de reconduire l'adjo et donc ce sera l'adjo qui portera nos couleurs à la prochaine bataille. Que l'adjo, le maire de Mamoudzou, est actuellement bien malade. Il est parti en métropole selon nos informations pour une opération bien malade. Écoutez, la maladie, c'est des choses qui arrivent. En tout cas, il était avec nous et heureux d'être avec nous ce dimanche à Ouangani. Allez, Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Matin, a une question à vous poser, Mansour Kamardine. On sent un regroupement, un rassemblement autour de l'UMP qu'on n'avait pas senti depuis très longtemps et surtout une grosse montée en puissance de la jeunesse, ce qui fait vivre le parti justement, notamment, pas forcément dans les candidats tête de liste, mais dans les listes en elles-mêmes, il y a vraiment la jeunesse qui fait pression, qui veut absolument participer au débat. Les gens ne se rendent pas compte, je suis content que vous soyez rendu compte, mais c'est une des vocations de l'UMP, c'est de permettre à la jeunesse de prendre toute sa place dans le débat public, dans le débat politique. Moi-même, on m'a amené à l'UMP, j'avais 23 ans. À l'époque, c'était le RPR. Et depuis, c'est resté une tradition chez nous. On fait toujours monter les jeunes, les aider à prendre des responsabilités, et ainsi de suite. Et donc, quand vous me dites ça, je reçois ça comme une reconnaissance de ce que nous faisons en bien, parce qu'effectivement, notre devoir, c'est cette solidarité entre les générations et de permettre à les anciens de prendre la main aux jeunes et de les aider à progresser.
et de faire en sorte que l'esprit militant, l'esprit combat politique, engagement politique de l'UMP dans la départementalisation se poursuive dans le temps et dans les générations qui viennent. L'UMP a été absente des débats, notamment à Mayotte, pendant un bout de temps. On vous a pas beaucoup vu. Là, l'UMP refait surface un petit peu dans les médias. C'est parce que les municipales approchent. Pourquoi on vous voit pas avant? Pourquoi Non, je suis content que vous ayez parlé au passé. Ouais. Était absent, vous conjuguez bien. C'est très bien. Eh bien, notez simplement que désormais, dans tous les combats, l'UMP sera là. Voilà. Si effectivement, indépendamment, vous avez le droit de me couper. Indépendamment, merci beaucoup. Indépendamment des élections, je crois que d'une manière générale, que ce soit en métropole ou ici, l'UMP était malade. Je crois que ce n'est un secret pour personne. L'UMP était malade, l'UMP reprend des couleurs. Eh bien, que ce soit en métropole ou ici, les couleurs réjaillissent. Eh bien, vous verrez de plus en plus l'UMP sur le terrain. Justement, et dans les médias, vous aurez plus les seuls et mêmes interlocuteurs. Dans les médias nationaux, en tout cas, l'UMP est très présente. On les entend régulièrement. Ils jouent véritablement leur rôle d'opposition. Du côté de Mayotte, on se positionne comment? On est plus Copé, on est plus Fillon, on est plus pour le retour de Nicolas Sarkozy. On a bien entendu François Fillon quand on lui a posé cette question entre le Parti Socialiste et le Front National, lequel il devrait choisir. Il a dit le moins sectaire. Vous choisirez qui? Non, je crois que la doctrine de l'UMP qui a été rappelée par tout le monde, aussi bien par Chirac que Nicolas Sarkozy, depuis toujours, c'est que nous considérons que ce que nous portons en nous, ce qui fait notre spécificité, d'abord, c'est que nous sommes des républicains, donc la tolérance derrière, et que donc nous ne pouvons pas aller avec le Front National, donc pas de Front National. Et nous considérons enfin, quand on est épris de l'esprit de l'homme de 39-45, on ne peut pas non plus se considérer comme socialiste, parce que nous considérons la valeur première en nous, c'est l'homme, et donc le travail, et donc nous considérons qu'également nous ne pouvons pas aller du côté de la gauche. Mais si par d'aventure, par malheur, on était confronté à une situation de type, par exemple, 2002, oui. Jospin éliminé et un face-à-face à Le Pen, je crois que nous n'aurons pas une seule seconde d'hésitation, parce qu'il faudra barrer la route au Front National. 16% des gens de l'UMP sont partis au Front National, ce qui met Marine Le Pen à près de 37% dans les derniers sondages. C'est impressionnant. Elle est en passe de devenir l'un des premiers partis, si ce n'est le premier parti de France, devant l'UMP. Écoutez, il n'y a pas malheureusement que les 16% de l'UMP qui sont partis chez Marine Le Pen. La politique de la gauche depuis 1981 avec François Mitterrand a toujours été, pour pouvoir se maintenir au pouvoir, de choisir des thèmes qui poussent les Français à aller vers le Front National. Si le Front National est aujourd'hui au niveau où il est, c'est de la responsabilité stricte et exclusif de la gauche et aujourd'hui de François Hollande. Mais ça vous inquiète cette situation pour Mayotte? Laissez-moi aller jusqu'au bout et de dire qu'y compris à l'extrême gauche, vous avez des gens, et même des socialistes, vous avez des gens qui vont chez Marine Le Pen parce que la politique conduite par François Hollande déroute plus d'un. Et donc je crois que la vraie difficulté est là. Plus vite on aura réussi à renverser la tendance politique au plan national et mettre François Hollande en difficulté, mieux je crois les choses se regarderont, et à partir de ce moment-là, tous les républicains, parce que parmi les gens qui sont allés là-bas, il y a des vrais républicains, reviendront au bercail. Et donc tout ce que je souhaite pour ma part, c'est qu'effectivement l'UMP soit de plus en plus audible pour faire revenir tous ceux qui étaient partis, parce qu'ils ont été déçus par un certain nombre de couacs que nous avons commis, ainsi de suite. Voilà ce que moi je... Vous souhaitez le retour de Nicolas Sarkozy? Je souhaite le retour de l'ensemble de la famille. Il faut que toute la famille soit là. Chirac aurait aussi... Je parle de Nicolas Sarkozy. Oui.
Bien sûr. Donc vous souhaitez son Oui. retour. Vous avez, vous aussi, contribué pour combler ce trou de 11 millions d'euros? Bien sûr. Oui. Bien sûr, mais moi je contribue tous les ans, encore vous ne le sauriez pas. Ouais. J'ai encore signé un chèque pour prendre mon adhésion, d'ailleurs au congrès de Ouangani. J'ai signé mon adhésion pour 5 ans, pour moi-même et pour mon épouse, parce qu'un parti politique a besoin de ses militants pour pouvoir vivre. Et loin de moi l'idée d'imaginer que l'UMP soit absent du débat national, parce que ce serait une catastrophe, une catastrophe pour Mais vous la croyez démocratie. vraiment que Nicolas Sarkozy peut encore revenir Mais je ne sais pas ce que vous entendez. Je sais pas ce que... Écoutez, Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, est la coqueluche, avec d'ailleurs mon ami Alain Juppé, les coqueluches de l'opinion française. Hein. Et Nicolas Sarkozy, effectivement, il est actuellement très populaire chez les militants de l'UMP. Les statuts ont été rénovés. Il va y avoir certainement des primaires, on verra. Si Nicolas Sarkozy est choisi par la majorité des militants en 2016, eh bien, il sera notre candidat. Si vous me demandez maintenant quel serait le choix à titre personnel pour moi, je dirais ceci. De tous les candidats que je connais, s'ils sont tous ou des pré-candidats, des candidats à la candidature, si Alain Juppé est candidat, il sera mon candidat à la sélection. Si Nicolas Sarkozy... un peu âgé pour être président de la République, Alain Juppé, quand même, non? Vous connaissez à quelle date De Gaulle est devenu président de la République? Je crois que ce sont des affirmations un peu hâtives. Non, Alain Juppé est un homme qui a toutes les compétences. Je crois que tout le monde... En termes de compétences, c'est tout le monde vous dit qu'il est l'homme politique le plus intelligent à droite. Aujourd'hui, il est... Le meilleur d'entre nous, le meilleur d'entre nous. Il est aujourd'hui... il l'a quand même envoyé au Canada et c'est Juppé qui a payé les pots cassés pour Jacques Chirac. Hein. Non, mais... Il l'a envoyé au Canada et c'est là aussi où on voit la stature d'un homme d'État et la fidélité. L'intégrité intellectuelle, ainsi de suite. Et ça fait partie des choses, moi, que j'aime en Juppé. Quelqu'un qui, effectivement, qui a accepté de briser, que sa carrière soit brisée et de protéger le président pour que le président puisse continuer. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui auraient fait ça. Eh bien, ça fait beaucoup plaisir de savoir qu'il y en a quelques-uns. Pour revenir à Alain Juppé, c'est quelqu'un, vraiment, c'est un garçon intelligent, compétent, qui a vraiment la fibre, moi qui correspond à la sensibilité qui est la mienne. J'aurais aimé qu'il puisse le faire. S'il ne le fait pas, eh bien, ce sera Nicolas Sarkozy. Et je serai heureux qu'effectivement, que ce soit quelqu'un qui a une expérience pour le faire. Je ne sais pas si on aura le temps. Sous forme de conclusion. Sous forme de conclusion, est-ce que vous qui êtes au cœur de l'UMP et puis bien placé au niveau de Paris, je parle de l'UMP, est-ce que avant 2015, on pourrait revoir Nicolas Sarkozy en balade à Mayotte? Je ne sais pas. Je n'ai pas la confidence. Vous n'avez pas cette confidence? Je n'ai pas cette confidence. Allez, Sam, une dernière question. Non, on n'a plus le temps. Ah si, il me l'a fait. J'y tiens. Prochain congrès, c'est le 10 novembre. À Msamboro. Voilà. Là, c'était à Ouangani. Il faut venir très nombreux. Il y a eu 9 têtes de liste qui ont été choisies. Une seule femme. À l'heure de la parité des cantonales de 2015. C'est inquiétant, peut-être, non? Écoutez, les choses évoluent. Il y a une dizaine d'années, il y avait 0 femme. Aujourd'hui, il y a une femme. Au moment où nous parlons, on verra ce qui se dessinera. Encore une fois, ce sont les sections locales qui choisissent. Et les responsables territoriaux, départementaux, n'ont pas à influer sur les choix qui sont faits. On est macho à l'UMP? Pas du tout. Au contraire, ceux qui ont fait qu'aujourd'hui les femmes ont leur place ici, c'est quand même l'UMP. Juste un mot pour vous dire que, y compris à Sada, où je suis originaire, et c'est une ville que je porte au fond de moi, eh bien, je ne participerai pas au choix du candidat. Ce sont, encore une fois, les responsables de la section avec les militants de la section qui font le choix. Une fois les choix faits, eh bien, il nous reviendra à les soutenir. Merci beaucoup, Mansour Kamardine, pour ce temps de parole. Un petit point sur l'UMP, ça faisait très longtemps qu'on ne l'avait pas fait. C'est tout pour ce temps de parole, Flo. Salut. Mais vous êtes qui? Je suis Samuel Baucher.
Oui, c'est vrai en plus. Oh, dis donc. Vous ressemblez à Samuel Baucher là comme ça. Bah, écoute, en vrai, c'est moi en fait. Mais comme par peur de représailles, je me déguise toujours. Allez, dans le faux journal. C'est moche.